C'est le grand week-end de départ en vacances pour les fêtes de Noël. Un week-end très perturbé à la SNCF en raison des grèves qui ont lieu depuis le 5 décembre. Ici, à La Roche-Migène, beaucoup tentent de rejoindre les gares de Dijon, par exemple, pour rejoindre leur famille. Mais ici, impossible de réserver en ligne son billet. Sur les 10 TER qui circulent normalement, 2 sont supprimés et 8 sont complets. Le seul moyen de monter dans un train est de prendre un billet ici en gare. C'est ce que nous allons faire. Nous allons tenter d'aller à Dijon ce matin. Nous avons pu accéder à ce TER qui relie Paris à Lyon-Part-Dieu en passant par Dijon. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous le voyez sur ces images, le train est loin d'être bondé. Il reste encore de nombreux sièges vides et cela dans tous les wagons. Les voyageurs qui ont accédé au train se sont organisés bien en amont. Je me suis dit que j'allais venir un peu plus tôt pour prendre un train tôt. Comme ça, je suis sûr de pouvoir aller je voulais aller voir le match à Dijon. Et j'étais obligé de venir plus tôt parce que j'avais peur qu'il y ait du monde au guichet aussi et de louper le train. Donc ça nous fait une organisation en plus en fait. Ça fait un dérangement en fait. Donc il faut se lever tôt, le match il est à 20h, on est obligé d'aller le matin. J'imaginais bien que ce serait un week-end assez chargé, donc j'avais pris mon billet de train il y a déjà plus d'un mois. Avec les grèves, on est averti 2 jours en avance quand notre train est annulé. Et donc comme j'ai reçu ni mail ni SMS de la SNCF, j'étais pas trop inquiète. À la base, moi, je pensais plutôt prendre un TGV. J'ai même pas envie à côté de Valence. Mais là, vu des grèves, je me suis rabattu sur un TER. Voilà. Mais c'est les vacances, j'avais le temps. Du coup, 5 heures, c'était pas très long. Nous sommes bien arrivés à la gare de Dijon à 10h31 précisément, à l'heure à laquelle nous étions supposés arriver. Notre TER n'a donc pas rencontré de difficultés, mais ce n'est pas le cas pour la majorité des trains régionaux qui circulent aujourd'hui. Seuls 4 TER sur 10 en moyenne circulent dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le trafic reste donc très perturbé ici, comme partout en France.